Né le bato qu'on comprend était. Tu es bien pour tous zalaka bomoko. Matata déjà ça a un problème moko kaka. Et puis ça a un avantage moko. Il vous donne une impression d'humilité alors que c'est un ego surdimensionné. Matata, c'est un fin politique d'après vous? Non, c'est un gestionnaire moyen, mais un piètre politique. Mais Moïse Katumbi est un politique de nom, parce que moi je dis c'est un commerçant. Un poids lourd. Matata c'est un gestionnaire moyen, Katumbi c'est un brillant commerçant. Le chef de l'État n'a pas cédé à la pression de l'opposition ou des confessions religieuses. Si l'on parle de céder, ça voudrait dire qu'au départ, il refusait toute idée de dialogue et cette idée de dialogue lui est imposée par le cours des événements. Or, ce n'est pas le cas. C'est qui l'ennemi de la République? Tous ceux qui ont pris des armes pour tuer leur peuple et tous ceux qui ont accepté de se faire vassaliser par Paul Kagame et le Rwanda pour attaquer leur sol, leur patrie. Ça, ce sont des ennemis de la République. Alors, obtenir la cohésion nationale, qui est un front interne, un front intérieur, pas interne mais intérieur, de tous les Congolais, quelles que soient nos divergences, qu'on puisse se mettre debout, qu'on puisse se mettre côte à côte, se tenir la main, par la main, pour condamner et trouver un moyen de lutter contre cette agression et d'essayer d'éviter la balkanisation. Si on ne veut pas dialoguer avec le rebelle, comment récupérer les provinces sous occupation? Sun City. Quel format? Et selon quels paramètres de l'époque? Est-ce que la situation que traversait le pays à l'époque est la même que celle que traverse le pays aujourd'hui? Vous avez la haine contre Kabila? Je n'ai aucune haine contre Kabila. Au contraire. Mais pourquoi lorsqu'on étale ces méfaits, on a l'impression d'avoir de la haine? Il est tombé comme un jeu dans la soupe, dans la mesure où il n'a pas été président à partir d'élections, n'est-ce pas? Il a été coopté par ses frères de caste, par ses frères de rébellion. Oui, la haine, il y a plusieurs moyens d'accession au pouvoir. Oui, effectivement, mais je crois que le moyen d'accession au pouvoir qui est qu'on a intégré aujourd'hui, c'est les élections. À l'époque, il n'y avait pas cette constitution. Voilà, on n'avait pas de constitution, raison pour laquelle vous me dites de revenir. Dans le choix de Kabila pouvait être justifié à l'époque. Écoutez, il a été président de fait. Je ne remets pas ça en question. Président de la République. Quand on parle de Kabila président pendant 18 ans, on commence de 2001 à 2018. À 2018. Ça... Face à l'impasse, qui de Joao Lorenzo ou d'Evariste Ndayishimiye sauvera le dialogue? Par ailleurs, la C64 va-t-elle maintenir la marche du 22 juillet? Les dialogues nationaux inclusifs, on y est. Est-ce que la C64 va-t-elle maintenir la marche du 22 juillet? Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre en direct de Congo Politique Plus. Ici, nous décryptons l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous Daniel Monatieba, qui est le premier secrétaire national du Parti socialiste. Avec lui, nous allons passer en revue sur l'essentiel de l'actualité. Pour avoir de lui accorder la parole, permettez-moi de saluer un confrère avec qui nous allons co-présenter cette émission. Thibou, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Luisetta Sabata, merci à ceux qui nous regardent, qui nous suivent à travers la RDC et même l'étranger. Nous recevons depuis de plus en plus leurs appels et leurs encouragements quant à la qualité du débat que propose Congo Politique Plus. Eh bien, vous avez votre adresse où vous pouvez suivre des débats de qualité en vous offrant des indispensables, comme c'est le cas avec l'invité du jour. Il est premier secrétaire national du Parti socialiste, vous l'avez rappelé dans votre intro. Il a un parcours qui n'est plus à présenter. Il fait partie de vieux routiers de la politique congolaise depuis plus d'une vingtaine d'années. En 2018, à titre indicatif, il a été investi par son parti comme candidat à l'élection présidentielle en RDC lors
d'une convention organisée ici à Kinshasa avant de désister en faveur de celui qui a été de Vital Kamerhe, son ancien partenaire et allié politique, et plus tard ceci débouchera sur ce qu'on appellera plus tard les cash, le cap pour le changement, dont il fait partie de l'une des figures d'époux. Et plus tard, c'est le divorce qui a été consommé avec son ancien partenaire Vital Kamerhe pour plusieurs raisons. On n'y reviendra pas certainement au cours de cette émission. Sa clairvoyance fait de lui un acteur incontournable du débat public, surtout en ce moment où il est au front contre l'agression rwandaise. Soyez le bienvenu, Daniel Mwanatiba. Merci beaucoup, Madame Lisette. Merci, Monsieur Gédéon, pour ce tableau brossé avec une pertinence et une précision. Je suis même surpris de vous voir démarrer de cette manière-là, mais ça m'a fait plaisir. Vous avez dit des choses vraies. Et non, Madame, ce n'est pas par versatilité. La versatilité n'a jamais été une de mes qualités, si je peux dire, parce que en RDC, aujourd'hui, la versatilité a même fini par devenir une qualité. Mais ce n'est pas la mienne. Alors, tout à l'heure, j'ai annoncé les sujets. Finalement, après un long moment d'entretien avec les confessions religieuses, Tshisekedi a accepté un dialogue national inclusif. Le dialogue, on y est, on en parle tout à l'heure. Pour avoir un dialogue solide, qu'est-ce faut-il faire, premièrement ? Certaines personnes ou certains observateurs pensent que les problèmes, les vrais problèmes ne sont pas traités. Alors, la première question, on dialogue pourquoi? Parce qu'il y a crise. Et s'il y a crise, avez-vous déjà défini la nature de cette crise? Ben, écoutez, Madame, merci d'abord pour cette question. Je suis très heureux. Vous avez posé la question de savoir pourquoi dialoguons-nous? Ou pourquoi irions-nous au dialogue? Avons-nous déjà identifié les problèmes qui entraîneraient ou qui nécessiteraient un dialogue? Ben, je pense que c'est une question qui n'a pas sa place dans la mesure où, vous savez, lorsque vous venez de le dire, que le chef de l'État a lancé, non, vous l'avez dit sous une autre formule, qu'il a cédé sous la pression. Mais je tiens d'abord, primo, à corriger ça. Premièrement, je tiens à corriger ça. Ce n'est pas sous la pression qu'il a cédé. Souvenez-vous, j'ai eu à faire quelques émissions avec M. Gédéon, j'ai eu à faire une émission avec vous et j'ai eu vraiment à m'étaler sur énormément de plateaux en répétant toujours la même chose. Et je crois qu'il serait vraiment avéré qu'on cesse de donner à la décision du chef de l'État une connotation qui ne serait pas la bonne. Le chef de l'État n'a pas cédé à la pression de l'opposition ou des confessions religieuses. Si l'on parle de céder, ça voudrait dire qu'au départ, il refusait toute idée de dialogue et cette idée de dialogue lui est imposée par le cours des événements. Or, ce n'est pas le cas. Dès le début, le premier à lancer l'idée du dialogue, c'est bel et bien Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État. Cette idée, tout le monde y a souscrit, aussi bien l'opposition que les confessions religieuses. À quel moment le bas a blessé? Là où le bas blesse, c'est que il n'y avait pas d'harmonisation des vues en fonction de la thématique, premièrement, et le terme exact, c'était le format de ce dialogue-là. Et à ce titre-là, aujourd'hui, le chef de l'État, qu'on le veuille ou pas, il reprend la main. C'est lui qui a les cartes en main. Qu'est-ce qui aurait changé entre-temps? Hier, les choses semblaient aller en dents des scies. Aujourd'hui, on a l'impression que les choses ont pris une vitesse de croisière. Qu'est-ce qui aurait changé sur ces entrefaites? Non, mais d'abord, le premier principe, c'est qu'il faut comprendre une chose. La politique, la vraie, ne se fait pas sur les réseaux sociaux ou dans la rue. La politique, la haute politique se fait dans les couloirs et de manière discrète. Malgré des déclarations des uns et des autres, permettez-moi de vous confirmer sur votre plateau
que le contact n'a jamais été rompu. On n'a jamais atteint un point d'éclatement qui fait que l'on ne se parlait plus. Non. On continue à se parler, chacun dans sa posture, mais le chef de l'État, en tant que sphinx, avait une posture plus compliquée que les autres, dans la mesure où il ne pouvait pas, lui, s'exprimer sur la question ou sur les tractations. Et vous verrez que la décision qui a été rendue publique hier a surpris beaucoup de monde de par l'adhésion déjà de la SENCO, de l'ECC, de par l'adhésion de l'opposition non armée. On se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'on a continué à négocier. On a continué à se parler et le chef de l'État avait un format précis. D'ailleurs, vous avez vu la déclaration, vous avez suivi la déclaration du ministre de la Communication Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Cette petite incise qu'il a faite dans son discours d'hier, disant que n'aurait droit de participer au dialogue que les entités ou les personnalités politiques qui condamneraient l'agression du Rwanda. Vous voyez que ça ne change en rien ce qu'a toujours dit le chef de l'État. Le chef de l'État a toujours dit oui au dialogue, mais il a toujours dit non au dialogue avec des personnes qui soutiennent l'agression. Qu'est-ce qui aurait changé entre-temps pour que l'annonce soit faite en pompe aujourd'hui? Ben, déjà, vous l'avez suivi. Vous n'avez même pas me posé la question. Avez-vous suivi le cardinal Ambongo hier? Oui. Il semble être ouvert à l'initiative du chef de l'État. Il est favorable à l'initiative du chef de l'État, mais pour la première fois. La SENCO, qui hier a toujours milité pour un dialogue national inclusif, quand elle jette des fleurs à l'initiative prise par le chef de l'État, qu'est-ce que ça sous-entend d'après vous? Ben, ça sous-entend que la SENCO a enfin compris l'esprit avec lequel le président de la République demandait à organiser un dialogue, l'esprit dans lequel ce dialogue devait être organisé. Suivez bien le cardinal Ambongo. Ça ne voudrait pas dire que le chef de l'État est pour un dialogue national inclusif, incluant toutes les forces vives et même les acteurs, les partis à la crise que nous vivons dans l'Est. Le chef de l'État a toujours été pour un dialogue inclusif. Il a toujours été pour un dialogue inclusif, mais il a toujours dit, écoutez, quand on parle dialogue, c'est un dialogue entre qui? Entre des Congolais, n'est-ce pas? Oui. Qui ont des divergences d'opinion ou de vision en termes de politique, mais dont la convergence en termes de notions, la convergence sur des notions telles que la souveraineté nationale, la non-agression, doit quand même être un principe qui doit nous réunir tous. On veut, on se chamaille pour la gouvernance, on se chamaille par rapport à une façon de voir la gestion de l'État, une façon de voir la politique être faite. On peut se chamailler autour du débat sur le changement ou non de la Constitution, d'accord, mais on reste Congolais. La priorité de tout Congolais aujourd'hui, c'est quand même que son pays reste un et indivisible. Très bien. Et pour revenir à la question, la nature de la crise ou le pourquoi du dialogue? Non mais là, vous avez bombardé de plusieurs questions. La nature de la crise et le pourquoi du dialogue. D'abord, avant de répondre à la question, je tiens à rappeler à M. Gédéon qui m'a posé la question de savoir qu'est-ce qui a changé entre-temps. Mais je vous dis, suivez le discours de Monseigneur Ambongo. Vous dites que lorsqu'il encense le pouvoir, il n'encense pas le pouvoir. Il est juste revenu à la raison. Et au-delà de tout, ce que j'ai retenu de plus important, qui a même précédé la déclaration du ministre de la Communication et des Médias, de la propre bouche du cardinal Ambongo, il a condamné sans embâche ni faux fuyant l'agression rwandaise sur la RDC. Ambongo est béni à la raison. Avant que vous ne puissiez répondre à la question de Lisette, ça veut dire Ambongo avec la SENCO et les CC ont reçu à faire entendre raison aussi au chef de l'État. Mais non, écoutez, ils ont juste enfoncé une porte qui était déjà ouverte. Ils ont fait entendre raison à qui? La porte était ouverte, ils ont juste poussé, ils sont entrés. Vous minimisez alors leur rôle et leur je ne minimise pas leur rôle. Quand vous dites une porte ouverte, alors que nous savons que le premier à prendre l'initiative de ces dialogues, avant même que le chef de l'État ne revienne là-dessus, c'était les prélats catholiques. Non, le premier à prendre l'initiative du dialogue, le premier à parler du dialogue entre fils du pays qui doivent être en mesure de s'asseoir. Moi, je ne veux pas de prendre l'initiative. Le chef de l'État a parlé certes, mais il n'a jamais pris l'initiative claire en ce sens. Au commencement était la parole. Et la parole s'est transformée en acte.
le chef de l'État était le premier à prononcer ces paroles-là, parler de dialogue, parler d'une idée de l'idée qui se faisait de Congolais qui devraient être capables de s'asseoir et de se parler. Sauf qu'on est en politique, les paroles ne suffisent pas. Ben écoutez, la politique ou la religion, Dieu est au centre de tout. On doit être en mesure de se parler. Les prélats ont rebondi sur cette question-là. Ils se sont agrippés à ces propos du chef de l'État pour mettre en place un canevas. Et c'est là où le bas a blessé. La procédure suivie par les prélats, c'est une procédure qui n'allait pas dans le sens de défendre l'intégrité nationale ou la souveraineté nationale. Et c'est pour ça qu'il y a eu des couacs. Mais là, dès le moment où on se met d'accord, en mettant d'abord notre congolité en avant, en se disant, nous sommes Congolais, défendons notre pays, protégeons nos acquis, protégeons notre souveraineté. C'est OK, oui. Tous ceux qui sont d'accord, ben venez, on va dialoguer. On ne peut pas dialoguer avec des ennemis de la République. Si aujourd'hui on doit dialoguer avec des Congolais, parce qu'on parle de dialogue inclusif entre Congolais, je veux bien. Mais il y a des Congolais qui ont pris des armes contre leur pays. Il y a des Congolais qui ont massacré des populations. Et quand vous parlez des ennemis de la République, c'est qui l'ennemi de la République? Tous ceux qui ont pris des armes pour tuer leur peuple et tous ceux qui ont accepté de se faire vassaliser par Paul Kagame et le Rwanda pour attaquer leur sol, leur patrie. Ça, ce sont des ennemis de la République. Alors que répondre à ceux qui disent que nous avons aussi l'ennemi à l'interne? Mais qu'on les identifie. Qu'on les identifie. Des ennemis en interne. Mais écoutez, Goma, Bukavu, c'est la RDC. Donc lorsqu'il y a des Congolais qui se lancent dans ces aventures à Goma et à Bukavu, moi je ne considère pas qu'ils sont en dehors de la RDC. Je considère qu'ils sont en RDC. Donc ce sont des ennemis en interne du pays. De quel interne parlez-vous? Revenons à la question, le pourquoi et la nature de cette crise. Mais d'abord, obtenir la cohésion nationale, qui est un front interne, un front intérieur, pas interne mais intérieur, de tous les Congolais, quelles que soient nos divergences, qu'on puisse se mettre debout, qu'on puisse se mettre côte à côte, se tenir par la main, pour condamner et trouver un moyen de lutter contre cette agression et d'essayer d'éviter la balkanisation. Ça, c'est d'abord la principale raison du dialogue. La priorité de ce dialogue. Il ne faut pas qu'on se fourvoie. Et je ne voudrais pas qu'on mente aux Congolais. Parce que là, déjà, beaucoup sont en train de se voir miroiter des postes et tout. On a été clair. Le chef de l'État était clair. Le ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, que je salue, dont je salue d'ailleurs le travail pertinent. On peut l'aimer ou pas, mais il faut reconnaître les efforts et la détermination avec laquelle il prend ce problème-là à bras-le-corps, ce problème de l'agression. Deuxième point, il y a des problèmes en termes de divergence dues à la gouvernance, à la gestion du pays. Ce sont des problèmes qui touchent à l'économie, qui touchent à la gestion du pays, qui touchent au vécu des Congolais. Et à ce niveau-là, je considère qu'il est tout à fait normal qu'au sein de ce dialogue, qu'on se dise tout, il n'y a pas de sujet tabou. Mais je ne pourrais pas, moi, sur ce plateau, commencer à vous dire, on parlera de ceci, de cela, parce que, jusqu'à preuve de contraire, le chef de l'État doit signer une ordonnance qui circonscrira tous ces paramètres-là. C'est au sein de cette ordonnance et au fur et à mesure, parce que les consultations vont bientôt commencer, c'est au fur et à mesure de ces consultations qu'on pourra savoir, on se consulte, oui, mais pourquoi? Pour parler de quoi? Qu'est-ce qui sera retenu comme thématique au sein de ce dialogue et qu'est-ce qui ne sera pas retenu? Parce que tout ne sera pas à jeter, mais tout ne sera pas à prendre non plus. Tout ne sera pas à prendre, mais l'après-2028, les conflits internes et les provinces sous occupation. Si on ne veut pas dialoguer avec le rebelle, comment récupérer les provinces sous occupation? Je vous l'ai dit aujourd'hui, la plus grande faiblesse de la RDC, ce n'est pas le pouvoir en place. La plus grande faiblesse de la RDC, c'est les propres fils de ce pays qui s'allient avec des ennemis de la République pour des intérêts mesquins, des intérêts personnels. La première des choses, ce serait qu'il y ait un front commun entre le pouvoir, l'Église, parce qu'on dit que l'Église va modérer, mais non, l'Église aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que l'Église aujourd'hui fait partie de la problématique politique nationale. Donc on ne peut plus parler d'Église comme... médiateur.
médiateur, mais non, je crois que l'Église aujourd'hui, il faut le reconnaître, l'Église est aujourd'hui acteur également politique. L'Église est devenue un acteur politique. Comment ça? À travers la Synco. Mais la Synco, je pense, à mon humble avis, que le mieux à faire, ce serait pour gagner du temps, ce serait de muer la Synco en parti politique. Ça irait plus vite. La Synco est restée la même hier, aujourd'hui et demain. Ah bon? Les combats de l'Église catholique depuis la nuit des temps. Elle est restée la même. Dans les pays comme le nôtre, et elle joue une mission au-delà de l'ecclésiastique. Ah bon? Elle est restée la même Et hier, aujourd'hui et demain. Nous avons eu Sun City, c'est grâce à l'Église catholique. Oui, Sun City. Quel format? Et selon quels paramètres de l'époque? Est-ce que la situation que traversait le pays à l'époque est la même que celle que traverse le pays aujourd'hui? À l'époque, il y avait le RCD avec le Rwanda derrière, il y avait le MLC avec l'Ouganda derrière, il y avait le RCD KML, il y avait le RCD ceci, cela. Il y avait une dizaine de groupes armés, parce que le RCD et le MLC en étaient aussi. Il y avait une dizaine de rébellions, de groupes armés hétéroclites qui se battaient même entre eux. Bon, souvenez-vous de la bataille de Kisangani, où le Rwanda et l'Ouganda se sont affrontés sur le sol congolais. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. On a identifié jusque-là un pays agresseur qui est le Rwanda, qui occupe nos terres et notre territoire à travers des fils égarés de la République. Mais ces fils égarés de la République... Les fils qui critiquent la gouvernance, c'est Tshisekedi. La question vous a été posée, si aujourd'hui vous ne voulez pas dialoguer avec ceux qui ont pris les armes, si vous leur fermez la porte, comment alors résoudre cette crise? On prend les armes pour critiquer la gouvernance. Et vous trouvez ça normal? Non. Et vous dites, la Synco est la même hier, aujourd'hui et demain. Ben, je reviens encore à ce dit, il faut muer la Synco. Que ce soit la Synco Rabi. Ça, c'est votre avis personnel. Il n'y a que Rabi qui... Non, c'est pas mon avis personnel. Elle est restée constante. Non, mais il a dit, son combat, en tenant des propos propres à la Bible. Elle est restée la même hier, aujourd'hui et demain. C'est-à-dire, elle est restée constante, la Synco. Comme le Christ. Il n'y a que lui qui ne change pas. Rabi. Il n'y a que lui qui ne change pas. On va appeler la Synco Rabi. Parti politique Synco Rabi. Pour revenir à... Ça, c'est juste un petit trait d'humour. Pour revenir à la question... Dialoguer, oui. Mais lorsque vous me parlez des gens qui ont pris les armes parce qu'ils critiquaient la gouvernance, mais monsieur Gédéon, madame Lisette, soyons, je ne dirais pas sérieux parce que vous l'êtes déjà, mais soyons conséquents et conscients de ce qu'on dit. Si aujourd'hui, des groupes armés inféodés au Rwanda qui occupent une partie du territoire national, lesquelles parties du territoire national ont des mines, n'est-ce pas? Et toutes sortes de richesses. Ces groupes armés, l'AFC M23, soi-disant, mais on voit le Rwanda derrière, mais le Rwanda se cache derrière l'AFC M23, qui accepte de porter le fardeau de la responsabilité de tout ce qui arrive demain. Déjà, êtes-vous conscient du fait que toutes nos richesses à l'Est, Nord Kivu, Sud Kivu et consorts, ne bénéficient pas aux populations congolaises? Où va tout notre or? Au Rwanda. Où va tout le coltan? Au Rwanda. Où va toute la castérite? Au Rwanda. N'est-ce pas? Imaginez même que... C'est une question que le président Tshisekedi demanderait à son partenaire privilégié, Donald Trump. Non, attention, il ne faut pas faire l'amalgame. L'accord de Washington a porté effectivement sur des transactions économiques. C'est un accord économique. Mais l'accord économique, c'est un accord selon lequel des entreprises américaines viendraient, et on commence déjà, à s'installer en RDC de manière formelle, et toutes leurs activités sont traçables. Aucune exportation ne se fera sur des motos ou des vélos, dans mais les sables de jute ou sur le dos des habitants. Qui tirent dividendes de ressources minières dont dispose à foison la RDC, elles sont soutenues par qui? Ah là là, je ne sais pas exactement votre intention. Votre intention, c'est de maculer
pour me pousser à la faute et pouvoir vous gosser du fait que j'ai pas pu répondre à votre question, ou votre intention c'est vraiment qu'on puisse parler. Vous êtes là parce que pour qu'on vous entende. Vous posez des questions. Des questions afin d'éclairer l'opinion. Voilà, j'espère que l'opinion sera éclairée par ce que je vais enfin dire. Allez-y. Très bien. Les accords de Washington, ce sont des accords entre États, entre la RDC et les États-Unis, incluant aussi le Rwanda, parce que ce sont des accords économiques, mais qui ne pourraient se mettre en application que dès qu'on peut obtenir la paix, n'est-ce pas? C'est-à-dire la cessation des hostilités. Raison pour laquelle on a inclus le Rwanda afin qu'il signe sa volonté de mettre fin à son agression sur la RDC. Qui nous agresse? Mais le Rwanda. D'où viennent les armes? Écoutez, les Rwandais viennent de Les armes l'Occident. avec lesquelles ils massacrent les Congolais dans l'Est. Ça vient d'où? Des marchands d'armes. Et les marchands d'armes, on C'est les trouve qui dans ces tous les gens-là? pays. Ça vient des marchands d'armes. Mais les marchands d'armes ne sont pas qu'américains. Vous n'êtes pas au courant. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, était à Bujumbura. Qu'a-t-il fait comme révélation? Énormément d'armes qui se retrouvent au Rwanda viennent d'Ukraine. Et quand on parle d'Ukraine, au-delà des États-Unis qui ont donné des armes, pas des fusils mitrailleurs ou quoi, les États-Unis c'était des armes lourdes. On ne retrouve pas ces armes lourdes au Rwanda. Et par ricochet au sein de la rébellion. Mais on retrouve ces armes légères dotées par qui? Par l'Union européenne. Vous êtes sans ignorer qu'au lendemain de la signature des accords de Washington, les États-Unis ont renoué des contrats, a signé des partenariats stratégiques avec le Rwanda. Sachant que c'est le Rwanda qui agresse la RDC, aujourd'hui les États-Unis se sont positionnés en faveur de la RDC grâce aux accords qu'ils ont pu signer en décembre, entérinés en décembre 2025. Comment expliquer cette position plutôt incompréhensible de notre allié? Non, la position n'est pas incompréhensible. Je suis internationaliste moi-même, donc des questions de politique internationale, j'y connais un tout petit peu. La signature des accords de Washington ne conditionnait pas l'arrêt des relations bilatérales entre le Rwanda et les États-Unis. Les relations bilatérales entre le Rwanda et les États-Unis continuent leur cours. S'ils avaient des accords qu'ils avaient passés avant et qu'ils ont ratifié ou signé, il n'y a rien de spécial à ça. Alors on a signé la différence, ne sachant pas ce que ça va nous rapporter. Mais non. Je dis, vous me parlez du Rwanda. Laissez-moi vous expliquer par rapport à la position des États-Unis que vous avez condamné en disant qu'ils ont quand même signé des accords stratégiques avec le Rwanda. Je vous explique que la signature des accords de Washington avec la RDC et le Rwanda ne stipulait pas l'arrêt des relations bilatérales entre les États-Unis et le Rwanda. La différence, c'est laquelle? C'est que l'accord de Washington devra être respecté. Et les États-Unis, reconnaissant leur ce mérite, poussent pour que ces accords soient respectés. Il y a encore une série de sanctions qui viennent de frapper Corneille Nangaa et plusieurs autres responsables. Ça n'a rien à voir avec les accords de Washington. Ça a à voir avec quoi? Vous rétorquez la question, ça n'en sortira jamais. Ça n'a rien à voir. Parce que le M23 n'est pas partie prenante de l'accord de Washington. Non, le M23 n'est pas partie prenante de l'accord de Washington. Ça dit déjà tout. Mais écoutez, oh là là. Allez-y. On n'a pas sanctionné ces acteurs-là dans le cadre des accords de Washington. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je dis, les États-Unis poussent pour faire respecter ces accords. Et les États-Unis ont sanctionné ces personnalités. Ces personnalités ne sont pas partie prenante de l'accord de Washington, mais ces personnalités ont été reconnues comme faisant partie des agresseurs. À ce titre-là, lorsque les États-Unis sanctionnent ces personnes-là, vous pensez que les sanctions sont axées sur quoi? Si Paul Kagame lui-même reconnaît que les sanctions sont supposées être mises en place pour affaiblir le Rwanda, donc comprenez quand même que lorsque les États-Unis sanctionnent ces personnes, ils affaiblissent la rébellion. Et l'affaiblissement de la rébellion ne va-t-elle pas dans le sens de faire respecter les accords de Washington pour retrouver une stabilité et une paix
à l'est de la République. Je crois que les deux choses se lient, sans pour autant que les deux choses fassent partie des accords de Washington. Et pour revenir, il m'a perdu. Il est arrivé. Hein. Il est arrivé. Que disait? C'était quoi encore là? Oh là là. La question. Monsieur Gédéon, il est arrivé. Il est parvenu aujourd'hui. Oui. Comment comptez-vous récupérer les provinces sous occupation? Sans les rebelles. Voilà, sans les rebelles. Mais comment voudriez-vous, je ne vous rétorque pas la question, mais je la repose pour une meilleure compréhension de nos auditeurs, je me la repose sous une autre forme. Je disais que les ressources minières congolaises exploitées par la rébellion sont toutes expédiées au Rwanda. En termes d'indice de développement, depuis que la rébellion s'est installée, tout ce que les gens peuvent remarquer, c'est une certaine forme de discipline, mais il n'y a pas de forme de développement. À quoi servent toutes ces richesses? Quelle est la destination de tout ce qui est extrait du sol congolais, or, diamants, cassitérites et ainsi de suite? Quel est leur impact sur le vécu quotidien des populations? Néant. Pourquoi ai-je soulevé cette particularité? Ben justement, lorsque vous dites que comment on pourrait dialoguer sans les personnes qui ont pris les armes et obtenir la paix. Bon, moi je repose la question autrement. Appelez les personnes qui ont pris les armes, qui ne roulent pas visiblement pour la RDC. Ce sont des affidés du Rwanda. Mais ce sont les fils du pays. Ce sont des fils du pays, oui, mais quand vous prenez des armes, vous massacrez vos populations. Vous tuez vos frères. Donc, c'est-à-dire qu'au nom du dialogue, que prône la Cinco? Le pardon, comme le Christ l'avait dit, on vous gifle sur la joue gauche, tendez la joue droite. On vous gifle sur la joue gauche, tendez la joue droite. Non. Au-delà du dialogue, au-delà du pardon, au-delà de la fraternité, il y a un élément primordial qui devait être mis en avant. Cet élément s'appelle justice. Et sans justice, ces aventures ne cesseront pas. On ne refuse pas de dialoguer avec nos frères congolais. Mais ceux qui ont pris les armes, qui ont du sang sur les mains, ne pourront pas, selon moi, parce que je ne peux pas non plus prendre ces décisions à la place du chef de l'État, mais je dis selon moi, ces personnes-là ne peuvent pas être avec pour deux raisons. Un, parce qu'elles ont massacré des populations, parce qu'elles ont tourné leurs armes contre le pays. Et deux, au cours de ce dialogue, ces personnes-là viendraient avec quel cahier de charges? Vous croyez que si on fait venir, si on accepte ces personnes qui ont soutenu le Rwanda, qui ont été le bras séculé, le bras armé du Rwanda, dans le massacre des populations, dans le pillage de nos ressources, vous pensez que ces personnes-là, au sein du dialogue, si toute la classe politique et tous les participants décident d'une, comment je veux dire, d'une manœuvre commune ou d'une initiative commune, tendant à faire condamner à tout prix le Rwanda, tendant à affaiblir le Rwanda. Pensez-vous que ces personnes-là, au sein de ce dialogue, accepteraient de signer un quelconque document allant dans le sens d'affaiblir ou de condamner le Rwanda? Non. Voulez-vous continuer avec la voie diplomatique pour récupérer Goma et Bukavu, ou soit la voie militaire? Pardon? Voulez-vous continuer avec la voie diplomatique pour récupérer Goma et Bukavu, ou soit vous voulez continuer avec la voie militaire? Mais la question ne se pose pas. Quand vous parlez de voie diplomatique ou militaire, et la voie du dialogue, vous l'avez voulez pas dialoguer visiblement avec le rebelle. Mais non, mais est-ce que c'est une condition sine qua non de négocier avec des rebelles pour récupérer Goma et Bukavu? Qui vous dit, vous dites, vous voulez continuer avec la voie diplomatique ou militaire pour récupérer nos territoires occupés. Mais la voie diplomatique ne s'est jamais arrêtée. Et la voie militaire, non plus. Je ne sais pas si vous êtes informés, mais les combats continuent. We talk and we fight. On parle et on continue à se battre. On ne va pas non plus croiser les bras parce qu'il faut un dialogue et en attendant ce dialogue, on fait quoi? On laisse le M23 avancer. Est-ce que le M23 là, a déjà manifesté une quelconque ouverture par rapport je ne dirais même pas à un retrait, mais à une cessation des hostilités? Non. Et je vous préviens, maintenant que le chef de l'État a lancé cette idée de dialogue, vous allez voir comment ils vont se déchaîner. Parce qu'ils se diront, on doit dialoguer en position de force, grignotant encore du terrain pour pouvoir aller nous imposer. Ils ne s'imposeront nulle part. La seule chose qui s'imposera, ça sera la vérité et la justice. Question directe, Daniel Monanteba. Dites-nous,
de façon un peu plus claire, en 30 secondes, quelle rébellion qui a émergé dans ces pays et qui n'a jamais bénéficié du soutien du Rwanda? Toutes les rébellions ont bénéficié du soutien du Rwanda, à part le MLC, qui bénéficiait du soutien de l'Ouganda. La preuve, les troupes du MLC et les troupes du RCD et des militaires rwandais et ougandais se sont massacrés à Kisangani. Mais on a toujours fini par dialoguer, Oui. on trouvait la voie de la paix. Oui. Mais pourquoi ce serait différent aujourd'hui? Mais pour la simple et bonne raison que ce serait différent. C'est pas différent. Mais pourquoi ce format aujourd'hui? Mais pour la simple et bonne raison que tous ces dialogues dont vous avez parlé, tous ces conflits dont vous avez parlé, qui ont abouti à un dialogue, ce dialogue aboutit par quoi? Par l'amnistie d'abord. N'est-ce pas? On les exempte de leurs fautes. On les blanchit. Les massacres, les viols, tout. Ça passe aux oubliettes au nom de la paix. Mais de quelle paix parle-t-on? Tous ces dialogues d'avant ont toujours été organisés au nom de la paix. D'accord, le Congo avait retrouvé un semblant d'accalmie, quoique ce n'était pas de la paix. Mais aujourd'hui, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a compris une chose. Premièrement, c'est que c'est ce format-là et ces habitudes-là de pardon, d'absolution qui font que les rébellions ne s'arrêtent pas. Parce que les rébellions sont devenues un moyen que certains veulent légitimer de conquérir le pouvoir. Ça, déjà, il faut que ça s'arrête. Le Congo a connu la paix à travers les dialogues, peut-être jamais la stabilité. Vous parlez j'ai bien dit un semblant d'accalmie, un semblant de paix. Oui, on a connu la paix, mais jamais de stabilité. Ça, on peut être d'accord. Mais comment peut-on avoir une paix sans stabilité? C'est possible. Non, c'est pas possible. Il y avait des foyers de tensions qui continuaient. Oui, mais alors dans ce cas-là, c'est ce que je dis, un semblant. La paix totale, effective, n'était pas là. Puisque aussi la paix, c'est pas seulement l'absence des armes aussi. Ça, vous le savez. Je le sais particulièrement, mais quand vous dites la paix totale n'a jamais été obtenue, vous avez raison. Raison pour laquelle je dis, on a eu un semblant de paix, il n'y a jamais eu de paix. Et puis quand on parle de paix, dialogue au nom de la paix, de quelle paix parle-t-on? La paix fictive et visible, là où on n'entend pas d'armes crépiter. On a massacré au couteau à la machette, pendant que le pays était soi-disant en paix. Au-delà de ça, moi je pense que la vraie paix qu'on doit rechercher, c'est la paix pour la RDC, mais aussi la paix pour les victimes de ces guerres. Comment voulez-vous parler de paix lorsque des personnes voient leur famille massacrée, mais en fin de compte, leurs bourreaux sont exemptés, sont blanchis, absous, et leurs bourreaux reviennent se pavaner devant ces personnes dans les villes ou les villages ou les territoires où ils ont massacré. De quelle paix parle-t-on? Cette fois-ci, ce dialogue devra aboutir à une paix, mais une vraie paix qui empêchera aussi des aventures de ce genre de se reproduire indéfiniment au nom de la paix et du dialogue qui aboutira à un partage de postes. Pourquoi ne pas commencer avec ceux qui sont à l'Union sacrée, ceux qui ont du sang dans leurs mains? Mais écoutez, ceux qui sont à l'Union sacrée, qui ont du sang dans leurs mains, ce sang, ils l'ont touché quand? Dans les mêmes circonstances que l'AFCM 23. Mais ils ont, écoutez, toutes les personnes qui avaient pris les armes avant, à part les gens du RCD ici qui sont des incorrigibles et qui ne comprennent pas, mais Bemba et consorts avaient pris des armes, oui, mais après le dialogue de Santiti, qui avait abouti à ceci, cela, au moins, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'agression de la RDC, lorsqu'on parle de complicité de Congolais avec les agresseurs, on ne cite pas Jean-Pierre Bemba, merci, on ne cite pas Boussa Damissi, on ne cite Daniel pas on ne cite personne de ces gens-là. On cite les gens du RCD et les nouveaux maîtres de l'AFC. Mais il y a des gens qui obéissent au doigt et à l'œil. C'est une information que je n'ai pas. Si vous pouvez me donner des détails plus précis, soyez sûr que je ne le raterai pas. On va prendre un autre angle. L'information que j'ai, c'est qu'il s'est rangé. L'information que j'ai, c'est qu'actuellement, il a coupé les ponts avec Museveni. Il a coupé les ponts avec toute forme de rébellion, pas les relations, je dis les ponts, parce que Museveni a été un allié pour Jean-Pierre Bemba, et ce sont des relations, dès lors qu'elles n'aboutissent pas à la reprise d'une rébellion, ce sont des relations utiles aujourd'hui, même pour la République démocratique du Congo. Daniel Monateba, 3 dialogues sous Kabila, quelles leçons ont tiré pour réussir celui de Félix Tshisekedi? Déjà, les 3 dialogues sous Joseph Kabila n'ont pas tous été organisés du fait d'une agression ou d'une guerre. Hein. Il y a des dialogues qui ont été organisés du fait de la tension qui couvait lorsqu'on a pris conscience que les élections ne pourraient pas être
organisé dans les temps. Lorsque lui-même, Kabila a pris conscience. Parce que là, nous, on ne le savait pas encore. Nous étions à l'époque de l'opposition, la vraie. Et on se battait pour obtenir des élections en 2016. C'est lorsqu'il s'est rendu compte que ça serait très difficile, et avec la pression de l'opposition, il a organisé un dialogue qui a abouti par la nomination de Sami Badibanga et ensuite Bruno Tshibala comme Premier ministre pour organiser les élections. Et les élections étaient organisées, on a atterri en douceur 2 ans plus tard. Quelles leçons tirer des 3 dialogues organisé par Joseph Kabila par rapport au dialogue que le président de la République veut mettre en place? La première raison, c'est que... Ou mieux, quelles leçons tirées du dialogue de Sun City? Non, là vous me renvoyez trop loin, et en ce moment-là, c'était pour le même objectif que ce dialogue avait été convoqué? Non. Qu'aujourd'hui? Non. Les circonstances n'étaient pas les mêmes. Déjà, à l'époque de Sun City, on avait un président, Joseph Kabila, qui était tombé comme un jeu dans la soupe. Après l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, il a été coopté par ses frères de caste et ses frères de rébellion de l'AFDL. Il a été propulsé président de la République. C'était un président de fait. Donc vous gardez toujours une dent contre Kabila, malgré vos pics contre l'ancien chef de l'État. Daniel Mwanateba n'est toujours pas nommé avec par Tshisekedi. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais est-ce que moi, vous pensez que je parle comme je parle pour être nommé? Non, je parle avec mon cœur, parce qu'il y a des blessures qui cicatrisent très difficilement. Pour ceux qui mais vous pouvez parler pas avec votre cœur pour défendre la République, ceci n'empêche pas que non plus que vous soyez nommé. Oui, mais si une ordonnance a tombé sur la table, eh bien... Ah ben j'en serais très heureux. Vous en serez heureux? J'en serais très heureux aussi. Mais le problème, c'est que là, je parle de choses dont j'ai le contrôle. C'est-à-dire répondre à vos questions. Pour ce qui est de l'ordonnance, je ne tiens pas la main du président. Vous avez la haine contre Kabila? Je n'ai aucune haine contre Kabila. Au contraire. Mais pourquoi, lorsqu'on étale ces méfaits, on a l'impression d'avoir de la haine? Qu'est-ce que vous ressentez comme haine dans ce que je dis? Je ne fais que vous dire la vérité. Il est tombé comme un jeu dans la soupe, dans la mesure où il n'a pas été président à partir d'élections, n'est-ce pas? Il a été coopté par ses frères de caste, par ses frères de rébellion. Oui, la haine. Il y a plusieurs moyens d'accession au pouvoir. Oui, effectivement, mais je crois que le moyen d'accession au pouvoir qu'on a intégré aujourd'hui, c'est les élections. À l'époque, il n'y avait pas cette constitution. Voilà, on n'avait pas de constitution, raison pour laquelle vous me dites de revenir. Donc le choix de Kabila pouvait être justifié à l'époque. Écoutez, il a été président de fait. Je ne remets pas ça en question. Président de la République. Quand on parle de Kabila président pendant 18 ans, on commence de 2001 à 2018. C'est-à-dire, lorsque son père a été assassiné. Moi, je n'occulte pas l'histoire. Je ne fais pas partie de ceux qui se sentent le pouvoir d'effacer une quelconque page ou même une ligne de l'histoire. Mais la réalité est que on a été à Sun City avec un gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement, ce qu'on appelle le gouvernement et les rébellions, mais on était pratiquement tous assis à la même table et on était tous fixés à la même enseigne, dans la mesure où aucun de tous ceux qui ont participé à Sun City ne pouvait prétendre détenir une quelconque légitimité populaire. C'est cela la différence avec Tshisekedi. Mais justement, parce que le dialogue de Sun City, c'est un dialogue qui avait pour but, de légitimer les autorités qui seraient amenées à gérer le pays, raison pour laquelle on a mis en place cette constitution, qui a été promulgué en 2006, pour qu'on entre enfin dans un cycle électoral. C'est ce cycle électoral qui a donné une légitimité à tous les dirigeants qui ont suivi. Mais la légitimité de Tshisekedi est contestée. Elle est contestée. On retombe dans la même circonstance que celle de 2000-2001. Mais comment pouvez-vous parler de même circonstance pour un président qui a été élu mais dont l'élection est contestée, et pour un président qui a été nommé ou installé par ses pairs? Ça ne dit pas la même chose. Ça ne dit pas la même chose. Lui, il avait la légitimité de part lui conférée par ses pairs. Déjà, la légitimité politique est plus importante que celle qu'on peut avoir à les urnes. Mais aujourd'hui, tu sais qu'elle dit, la légitimité, c'est que à travers le voix. Monsieur Gédéon, attendez, vous vous perdez. Parce que vous dites qu'il avait la légitimité qui lui est octroyée par ses pairs. Ouais. Mais comment voulez-vous parler de légitimité? Donc, c'est-à-dire que si nous, ici, décidons aujourd'hui de faire de vous un président de la République, dans cette salle, vous serez légitime parce qu'on vous a choisi? C'est scientifiquement prouvé. La légitimité découle du peuple, monsieur. La légitimité découle du peuple. Mais à l'époque, on n'avait pas une constitution qui institue le mode électoral.
le voie d'accession au pouvoir se sont réunis et lui ont conféré l'impérium ou cette légitimité. Et pour preuve, je n'ai pas vu Bemba, les RCD, ni que ce soit, manifester contre Joseph Kabila. Ou botter en touche tous les autres qu'il prenait. Mais pour preuve, Bemba nous dira plus tard qu'il y avait beaucoup d'argent que Kabila envoyait au Rwanda. Mais je viens de vous dire ici que Kabila était présent de fait. Quand on est présent de fait, c'est-à-dire que c'est une situation qu'on subit et qu'on est obligé d'accepter parce qu'on n'a pas de palliatif à cette situation-là. Mais ça ne lui octroyait pas de légitimité. Le fait qu'il a été mis là, après avoir, et qu'il a prêté serment et tout ça, selon les textes, vous dites qu'il n'y avait pas de constitution. D'accord, mais il a prêté serment sur base de quoi? Sur base des textes qui régissaient la République au moment où son père a été tué. Mais ces textes-là lui ont prodigué, lui ont fourni une forme de légalité, mais toujours pas de légitimité. Vous justifiez la rébellion du MLC, la rébellion du RCD contre Kabila parce qu'il n'avait pas de légitimité. En d'autres termes, c'est que vous je n'ai jamais justifié une quelconque rébellion. Ça, c'est pour commencer. Que ce soit la RCD, MLC, je n'ai jamais été partie prenante d'une quelconque rébellion. Je n'ai jamais été le soutien d'une quelconque rébellion. Vous posez la question de savoir si j'ai une haine envers Kabila. Ben non. Pour la simple et bonne raison que lorsque ces rébellions ont éclaté, moi, j'avais préféré défendre la souveraineté nationale à travers le pouvoir qui était là, quoique j'étais dans l'opposition. Je n'ai jamais accepté, parce que je suis dans l'opposition, de m'allier à des rebelles, de m'allier ou de soutenir des rébellions parce que j'ai une dent contre le pouvoir en place, ou bien parce que j'ai eu une divergence d'opinion par rapport à la gestion ou quoi de Kabila. Et en termes de mes gestions, je crois que Kabila, de l'université, c'est sur cette base-là qu'il aurait dû la faire. Mais ça ne m'a pas empêché de ne pas soutenir la rébellion parce que je suis congolais. Et le plus important pour moi, c'est la souveraineté nationale et l'intégrité de mon pays. Et voilà. Merci, ce qui doit nous réunir. Daniel Mwanateba. Excusez-moi, Madame Lisette, je vais conclure par là. Je suis très heureux d'ailleurs de cette vague de questions parce qu'elle nous ramène à une situation. Je viens de vous exprimer ma vision en tant que politique, membre du pouvoir. Comme je l'ai dit, je suis du pouvoir, bien que je ne sois pas au pouvoir. Mais je viens de vous ouvrir mon corps une fois de plus en vous disant qu'à l'époque, je n'aimais pas Joseph Kabila, je ne le soutenais pas. J'étais dans l'opposition, mais je n'ai jamais soutenu une quelconque rébellion parce que j'avais des divergences en termes de gouvernance avec lui. Et c'est ce à quoi j'appelle tous les opposants aujourd'hui. Vous avez des divergences en termes de gouvernance. C'est sa tête qui vous déplaisait ou comment? Non, mais écoutez, sa tête... Parce que vous dites bien, je viens de vous parler ici de mes gestions. Et je vous dis même que cette fameuse université qu'il aurait dû créer, la seule université qu'il aurait dû créer, c'est l'université d'apprentissage de la mégestion, comme il a eu à l'appliquer. Mais je disais... J'appelle tous les opposants à suivre mon exemple de l'époque, parce que c'est un cas vécu. On peut avoir des divergences en termes de gouvernance, on peut avoir des divergences en termes de gestion, on peut ne pas s'aimer, de toute façon on n'est pas en politique pour s'aimer, quoique moi, il y a certains politiciens que j'aime vraiment, du fond de mon cœur, mais on ne peut pas soutenir une rébellion ou accepter de soutenir des personnes qui ont pris des armes et les ont tournées contre leur propre peuple. C'était une très bonne idée de... Cette vague de questions, ça m'a permis de bien atterrir. Merci. Mais sinon, ça va. Comme toujours, mais sinon, vous sortez très bien. Mais sinon, ça va. Ça va très bien. On peut décoller. On y va. Il s'en sort toujours. On peut décoller. Ah, on est encore en train de faire le taxi. Oui. Ben, on peut encore décoller. Ok. Sacré Cette fois-ci, ça sera en lingala. Ça sera en lingala. Pas de problème. Vous êtes à l'aise en lingala? Oui, je suis à l'aise. Tant que c'est pas en coréen ou en turc, ça m'arrange. Mais ceux qui nous regardent, ils nous suivent depuis Maniema. Si vous lui posez des questions en lingala, ils diront, et puis il faut une série de questions en swahili aussi. Alors, on va quand même traduire. Asongo. Jambo yenu. Daniel Mwanateba. Oui, madame. Tolobela sikoyo likambo ya C64. Oui. Comment vous trouvez d'abord coalition en C64? Nasina bisonga wat. Bako potana na niveau moko ngonga na bango koya. Ba potana déjà? Na ebité, na bi bako potana. Avec toutes les fortes têtes qu'il y a là. Il y a trop de personnalités dans le C64. Et en général, même les plateformes politiques, pour Simba et la leader Azalamoko. Mais ils ont une coalition, mais il y a circonstances. Ah, bon, on a évité. Langa sas, les 7 patrons. C'est là où la force, la faiblesse, la bon, bah, force na bango, selon moi, c'est. Il y a un
baza bateau quand même, faut qu'on dise, baza peine à moi, bateau na sima na bango. Force na bango, jusque-là, ils ont semblant à détermination, bazo laksa. Je parle de semblant à détermination pour, à un certain moment, tu vois, l'ambition vérité. Vous avez ma casse na Et maloba. le lobby sur qu'ils ont semblant. Maman, tu es banit. Bango nyonso ba utiopi. Ne lo ba bazo ko comprendre te. Tu es bango bien pour tozalaka bomoko. Tozalaka ensemble. Nanya ko expliquer na Martin lelo Fayulu. Vous allez ensemble wapi? Oh, Na opposition. na opposition. Lelo nanya ko expliquer nga Martin que tala Martin kuta zaraboy. Ya lokuta na loba tika lokuta. Ya solo na ko seka kaka po na yebi vienanga. Nanya ko expliquer nga Jean-Marc. Jean-Marc, c'est un frère. Toyebani. Nanya ko expliquer nga Deli. C'est ça. Koyeba na wana eza ya mabe to ya ndenga mabe. Oh, bon, ngana koyeba na bango na mabe. C'est tout ça la cope ensemble. C'est-à-dire que Toyeba force mon na ensemble. faiblesse na bango, OK. Ma force et ma faiblesse. Nanya ko expliquer nga lelo matata pone. D'abord, hein, mutoto manyema. Na yebi fonctionnement ya bato manyema. Matata déjà un problème moko kaka. Et puis un avantage moko. Il vous donne une impression d'humilité alors que c'est un ego surdimensionné. Matata monarana. Il a un ego surdimensionné. Matata, c'est un fin politique d'après vous? Non, c'est un gestionnaire moyen, mais un piètre politique. Oui, c'est la réalité. Qui va donc Ndekono soka sumbia koloba solo kitoko. Ndekono ataza Ndekono soka sumbia solo mabe za solo mabe. Na zamba to na sani. Kosuma pe na zamba utopia kosuma pe na zamba. Asuma na zamba ya Bukangalonzo. Etongi ba mur na kintu. Bukangalonzo oh lelo ekomani. Ça c'est une autre parenthèse. Une autre parenthèse, on va critiquer, je peux Bukangalonzo lelo ekomani. Je ne suis pas content de ce qu'est devenu Bukangalonzo, mais c'est pas le sujet. Comprenez? Si on se perd, ça ne sera pas une bonne chose. Hollanda enquête parlementaire te. Balona ki bangi no? Siko. Diamba. Na ko sepela Diamba. Mais Diamba ngo ezate ya ko teka ba pli na bangana non, non. Eza Diamba ni. Eza Diamba thérapeutique. Parce que le robot éviter peut-être n'a expliqué. Est-ce que vous avez que quantité est belée à bilamba au tozola talelo, c'est fait avec des fils de chanvre. Et c'est des habits de meilleure qualité pour ces biodégradables. Et que gagne le Congolais? Non. Kolia Congolais na bilamba. Oyo isoko zali. Mais bazo sala musala na ofelete. Bazo futa ba dividende. Combien par rapport à ce que rapporterait un parc agro-industriel? Je ne sais pas si vous avez les chiffres qui disent que le parc agro-industriel rapportait autant et que Bang ils ont rapporté autant. Ce qui est différent, c'est ça, tu as critiqué. Mais si parce que l'objectif, c'est pour lutter contre l'insécurité alimentaire, vivre dans Kinshasa. D'accord. Yebi sangana nous sikoyo, idée c'est que lutter contre l'insécurité alimentaire. Yebi sangana nous. Au lobby, ça rapporte combien par rapport à ce qu'on pourrait rapporter un parc agro-industriel. Mais avant et comme Zamba ya Bangi, et un parc agro-industriel et rapporter sous votre matata la haute loba mon frère du Maniema. Ngana masango ya Bukangalonzo. Ah bon? Na somba semula Bukangalonzo et pas nangana ipen. Oui, et zako bima. Mais la quantité ni. Mais c'était un pas, un début. Mais non, c'était un mauvais début. Parce que oyoyo liawana, masangwana, ce ressemble sac moko. Tu aurais dû être en mesure d'en acheter 10. Oh, bien ça les a pisiko. Oh, tu sais ça pi. Kademaska c'est soyoka sangote. Nangana ba kongomani bazoli yango. J'aimerais bien que tu aies rapidement parenthèse. Est-ce que tu as une dent contre Félix Daniel Monateba, revenons ici à la question. On y revient, madame. Question. C64. Donc il n'a pas encore fini avec leur faiblesse et force. Et non, mais j'ai dit Moïse Katoum. Faiblesse et force. Est-ce que Moutako expliquer Lelo Moshe? Moshe, quelqu'un peut m'expliquer que Moshe Azabo Toyebani. Azam mordant. Oui? Azam mordant. Mais Kimisa Kabila. Non, non. Attendez, qu'est-ce que vous racontez là? Kabila, on l'a affaibli. Il a eu l'initiative. Il y a réunion, il y a rassemblement. Il y a un qui m'a beaucoup pour un rassemblement. Mais dire à Kimisa Kabila en quoi? Oh. Tu es bureau Katumba Joa, papa. Oh, donc Rolo, tu sais que le père a joué barité.
a déjà faibli dans Rolo ngai on a joué ebarité. Rolo ba opposant nyoso, ba Martin Ofayul ba joueur ebarité. Rôle ba Jean-Marc Kabundo ba joueur ebarité. Ba set qui kunyo Rolo ba joueur ebarité. Moïse Katumbi que représenterait tous vos efforts de l'époque? Oh, mais dis-moi un peu. Avec Moïse Katumbi, que représentent nos efforts? Katumbi c'est quoi ça l'année? Dites-moi un peu, quel jour Katumbi a lancé un mot d'ordre? Il y aura que 1000 bateaux ensemble. 1000 bateaux. Ceux qui paralysaient les rues ici, c'est les gens d'ensemble. Ou c'était l'UDPS, la partie socialiste, Daniel Manatebo comme Ali. Avant, na Bunganzela, na comme Ali à. Mais qu'on y est peut-être forcés ensemble. Non. Pourquoi qu'ils sont là? Pourquoi qu'ils sont là? Mais na Bunganzela. Yo, Moutoua, mais il est Bunganzela, papa. Mais quand on a Moutoua, on a Molili, na Zambo, Bunganzela. Quand on a Mouindo, Bika, Obime mon Pemouinda village, on s'est retrouvé que Nazongi Nagunanga. Parce que j'ai d'abord été allé à l'UDPS avant d'être allé à l'UNC. Mais Moïse Katumbi est un politique de nom. Parce que moi je dis c'est un commerçant. Un poids lourd. Matata c'est un gestionnaire moyen. Katumbi c'est un brillant commerçant. Commerçant? Commerçant, oui. C'est péjoratif. Mais poids lourd, la politique. Ah bon. Commerçant, c'est péjoratif. À mon sens. Donc, tout commerçant, Chine, 30, 40, 50 conteneurs, livrer PAWA, Mboka Pé, Zui, produit, domaine, c'est péjoratif de les appeler. C'est un grand commerçant, c'est un homme d'affaires. Mais homme d'affaires, il fait quelle affaire? C'est un commerçant, monsieur. Il achète, il vend. C'est un commerçant. Il achète quoi, il vend quoi? Mais il achète du poisson, il vendait. Il achète du poisson, ou il pêchait du poisson, il vendait. Il achetait des vivres frais, il vendait. Il achetait des produits vivriers, il vendait. Il s'est mis à produire des produits vivriers, mais produire des produits vivriers ou pêcher du poisson de l'acheter fait de vous un homme d'affaires et vous quittez la qualité de commerçant. Bon. Moi, en tout cas, mon père a toujours dit qu'il n'a jamais été un homme d'affaires. Et moi, je suis un commerçant. Et nous étions très fiers de savoir que notre papa était commerçant. Mais si c'est péjoratif, je m'en excuse, mais c'est un piètre politicien, mais un excellent négociant. Et toutes ces figures... on so basali quoi so basali baza ebele otangi ba mususu te ba bolojwa ba parler vous baza mo ebele non c'est vrai na sanga otangi ba delice sanga te na tangi ba o na tangi na d'abord parce que na déclaration na bango basali ya ba marche na bango les 22 il y a 5 signataires. J'ai pas vu bolojwa, j'ai pas vu Malé-vous. Les 5 signataires se considèrent ou sont peut-être considérés comme les vrais piliers du C64. Mais les autres ça peut-être membre et présidium. Bon, n'habité sur bazar présidium. Mais s'ils sont membres du présidium, je crois que leur place ce serait plus souvent sur na réunion na bango, na signature à PV que sur des plateaux de télévision à raconter leur vie. On a vu que force faiblesse. Force? Force na bango na faiblesse na bango. Oh, mais sur force na bango ça comme na bango na illusion bazar na ngo yako na illusion te capacité au bazar na ngo yako ko parvenir quand même Coco ça m'a parti à tout malgré ma contradiction ils en a quatre discours na bango. Je vous prends au mot Coco ça na bango Coco ça na bango. Le capacité à bango à mobiliser ndenge bomona ki basala ki les marches na bango ville morte na city. Mais comment doit-on évaluer la capacité à mobiliser? Par le nombre de personnes mobilisées, non? Parce qu'on marche na bango na city ils ont mobilisé combien? À peu près. Sori yebi bazay combien nanzela? Bazay kebele. Ebele bani na 2. Même la capacité na bango na zuba mona yo. Oui. Capacité na bango ko kosawana mais ba komi quand même ba longo d'un point 0 pour na ko kende pe na point moko 1. Les lots le dialogue, ils sont allés d'ailleurs dernièrement et pas il y a président burundais et Sikarapi, observateur mi bazolo blakezaki sous impulsion ya Mokondi Mboka de bakende kuna komona président burundais. Est-ce que tu veux que c'est une victoire majeure pour la C64? Mais pourquoi est-ce que vous voulez à tout prix faire l'amalgame entre la décision du chef de l'État de mettre en place la procédure pour l'organisation de dialogue na marche opposition? Si réellement c'était ça leur victoire, mais dans ce cas-là, pourquoi annuler marche na bangote? Ce qui est là qui va marcher, la pression à Félix Tshisekedi pour attirer dialogue. Félix Tshisekedi a dit bon dialogue yango to banda. Pourquoi annuler marche na bangote? Parce que non mais en tout cas jusqu'à hier encore. Jusqu'à l'élo. Les 22, bon, ce qui va changer.
libre à eux. Ça serait une bonne chose peut-être pour un bateau, balinga babi, même sous 1000, 2000, 3000 personnes pour un marché, ça leur permettra de se reposer ce jour-là. Mais moi, je vous dis, je vous répète que ce n'est pas la pression d'opposition qui a poussé le président à le dire. C'est un processus. Donc, selon Bino Sikoyo, quand Mikolonde, présence du contact dans 5 ans, Boya, pression l'équipe, tout ça, le dialogue, non. Le dialogue n'avait jamais été rompu. Les concertations n'avaient jamais été stoppées. On continuait à se parler, mais je vous ai dit au début de l'émission que la politique, la vraie, ne se fait pas sur les plateaux de télévision ou dans des déclarations. La politique, la vraie, se fait dans les couloirs et dans les salons. Là, nous avons obtenu le résultat d'une politique qui s'est faite dans les couloirs et les salons pendant de longs mois. Si l'opposition annule sa marche, tant mieux. Mais si elle maintient sa marche, vous comprendrez donc que ce n'est pas la pression de l'opposition par rapport à la marche qui a fait plier le président de la République comme ils veulent le faire croire. Merci. Je dirais à Thibou bientôt tu as dossier PHC pour que tu si sa émission. Mais avant, tu as nous déclaration à Maïko Mukebai sur X et si puis a commis pas d'enthousiasme excessif face à la concession au dialogue inclusif de Félix Tshisekedi. L'homme est connu pour sa promptitude à régner ses propos propres, même devant Dieu, avec son fameux Tunanzambe. Maintenons la pression avant et après le 22 juillet, a-t-il écrit. Votre réaction? Comme pour dire que la date du 22 est maintenue et la C64 pose les conditions, la sincérité, surtout les conditions de décrispation, les garanties. Voilà, c'est que le mot qu'il faut. Ben, vous me rejoignez à ce que je vous disais. Si vraiment le chef de l'État avait plié par rapport à la pression de l'opposition quant à la marche du 22, l'opposition allait annuler cette marche. Et je vous ai dit ici, avant que vous lisiez la déclaration de mon ami et frère, Mike, versalité tata mokonzambo changer lobby. D'accord. A koki ko changer lobby. D'accord. Mais au moins la réalité est que dialogue wana et ça pour la pression opposition. Mais admettons Tolanda Maloba ya Mike Mukebai. Ndegonanga Mike Mukebai. Bazobanga Tunanzambe. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, bah, maintenir marche pour Narobanga Tunanzambe. Mais si réellement, le chef de l'État est connu pour sa capacité à régner ses propos et tout ça, vous croyez que marche, taux, pression, quel genre de... Maintenant la pression, quelle pression qui va le faire régner? Quelle pression? Il y a sit-in. Mais à Corénier Penini, puisque je vous dis ici que depuis le début, à Tikala Koboya dialogue T, à Boyande dialogue na format Oyoba Moupe Bayaki Nango. À Tikala Koboya dialogue T. Maintenant là, quand il dit maintenant la pression, c'est pour obtenir le dialogue selon la forme que eux veulent ou comment? Nazo comprendre? Quelle pression vont maintenir? Oh, déjà, Bassi Bassali. Quelle pression vont maintenir? Bon, de toute façon, ce sont des grands garçons. Un dialogue ou vers un changement de constitution, ou dialogue et changement de constitution. Mais ceci n'exclut pas cela. Au dialogue, il y aura des participants. L'un n'exclut l'autre. Non, ceci n'exclut pas cela. On peut aller au dialogue et aboutir par un changement de la constitution. Si maintenant les acteurs au sein de ce dialogue, leur majorité demande à ce que la constitution soit changée, ou pas que, ce que la constitution soit changée, mais que cette maison... Ça peut être aligné comme une des thématiques, mais si en interne, au sein de ce dialogue, la majorité trouve nécessaire de soumettre la question au peuple à travers un référendum, on devra refuser parce que une frange minoritaire au sein de ce dialogue considérait qu'elle est sortie de la cuisse de Jupiter ou qu'elle est dans l'opposition de droit divin pour décider de la marche à suivre pour la République. Non. Le dialogue, puisque c'est 64 et azote les changement de constitution. Mais c'est ça même l'essence et la naissance Nabango. Bon, ce qui va conditionner participation dans un dialogue par le fait que le président doit déclarer qu'il n'y aura publiquement qu'il n'y aura pas changement de la constitution, c'est que dialogue.
Parce que même le président n'a pas ce pouvoir-là. C'est que le dialogue peut ça la mater parce que vous allez discuter avec qui? Nalobi Nayo, même le président n'a pas le pouvoir de décréter que changement de la constitution est ça les mater. Celui qui a ce pouvoir-là, c'est le peuple. C'est ce même peuple qui a le pouvoir de décider que changement de la constitution est Salema. Le peuple congolais, pas rwandais. Vous me demandez quel peuple comment, Madame Lisetta Sapata? Le peuple est ici, l'opposition peut le peuple. On a tenu quel peuple? Peuple, oh, Nabiso, non opposition, Tolobelaka. Population congolaise. Très bien. C'est parce que c'est cette population qui vote oui ou non face à une proposition de référendum étayée par un référendum. Est-ce que vous acceptez qu'on change la constitution? Vote. Ceux qui majorité à lobby non, quand un peuple en a majorité, non. Et au Salémate. Ceux qui majorité à lobby oui, quand un peuple en a. Et au Salémate. Le président Tshisekedi devait convoquer un dialogue. Vous avez dit tout à l'heure, c'est pas par pression, c'est au nom de la paix qu'il veut le faire. La même logique, au nom de la paix, recaler juste cette loi sous le référendum qui pose problème, qui crée des remous au sein de la classe politique, à côté de Nini. Puisque tu as aucun dialogue, à côté de la gamme Kozamboka. Ça sera peut-être ma point de politique et c'est ma modèle. À côté de Nini, justement. Politique. C'est au nom de la paix. Non. Comme il accepte le dialogue au nom de la paix. Déjà, vous allez rembobiner. Et non pas pression. Vous allez rembobiner. Qu'il fasse de même. Vous allez rembobiner votre émission et vous retrouverez mes propos par rapport à ce au nom de la paix là. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Au nom de quelle paix? Au nom de la paix nous a entraînés dans des rébellions à répétition parce qu'il n'y avait pas de sanctions. La seule chose qui mettrait un terme à ces rébellions ou à l'idée des Congolais de prendre des armes contre leur pays, c'est le fait de savoir que dans ce cas-là, il y a une sanction. Et c'est ce qu'on est en train de rechercher. Cette sanction se fera autour de quoi? De la justice. Maintenant, au nom de la paix, Andy Makaka Korekale, donc au nom de la paix, a violé la Constitution. Au nom de quoi il accepte le dialogue? Mais ce sera toujours en violation de la Constitution. Mais il accepte le dialogue au nom d'abord du vote de la loi référendaire. Vous le savez. Parce qu'on dit, Alingi dialogue T. Non mais, Alingi dialogue T. Loi référendaire et Salemi. À ça, là, on pour l'objectif Nini. Nini, loi référendaire. T. Dialogue à ça, là, on objectif Nini. Mais, bah, expliquer bien Nini. Si on tout nana nous basango ana ba telemi ba beti maboko on félicite. Nous sommes heureux. N'habite Nini. Mais bon Kimia, mais au nom de la paix, mais vous demandez que au nom de la paix a déclaré que la Constitution et qu'on ne change jamais été. Mais moi je vous le dis, vous voulez que le chef de l'État fasse de l'usurpation de pouvoir. Changement à la Constitution ou pas, et ça pouvoir n'a été, ça pouvoir il y a population au travers d'un référendum. Vous voulez pousser le président de la République à violer la Constitution au nom de la paix. Vous voulez pousser le président de la République à marcher sur les prérogatives du souverain primaire qui est le peuple au nom de la paix. Mais dans de quelle paix? Merci. Cette paix est recherchée dans l'intérêt de qui? De la population, non? Cette même population sur qui vous voulez le pousser à marcher. Merci Daniel Mwanateba. Mais le temps au dialogue, on a respecter la Constitution. Tant qu'on a le Premier ministre. Et qu'on a respect à la Constitution. Non mais attendez. Il y a Rwanda, il y a Congo. Non mais attendez. Déjà, yebisanga nanu na constitution esika et pekisami dialogue et salema. Si c'est extra-constitutionnel. Oui, mais c'est extra-constitutionnel. Je n'en suis pas sûr. Parce que sinon, moi, j'en suis sûr. Vous en êtes sûr? Très sûr. Donc, ça veut dire que lorsqu'on dit que le chef de l'État va prendre une ordonnance pour fixer les cadres et les modalités du dialogue, ça sera, comment je pourrais dire, ça sera anticonstitutionnel. Il va violer la Constitution. C'est ce que vous voulez me faire croire? Ce sera extra-constitutionnel. N'oubliez pas. Mais je ne dis pas que c'est anticonstitutionnel. Ah bon, mais n'oubliez pas que le pays n'est pas seulement géré par la Constitution. Il y a la Constitution, il y a des lois. N'est-ce pas? Et les lois peuvent se créer ou se voter au sein du Parlement sans pour autant qu'on ait à modifier la Constitution. Vous le savez. Ben, au nom de ces lois-là et au nom de sa capacité... Mais elles doivent se conformer à la Constitution, la loi mère. Oui, mais... Bon, merci, je vous le concède. Hein. Madame Lisette. Merci Daniel Mwanateba. Tozwa Likambwa dossier PHC. Dernièrement, au Lobaki, na passage on a débat plus. Lobaki que
des investisseurs congolais sont chassés, na PHC, de manière arrogante, pendant que millions ils allaient qui transférer na Nigeria. Tokomi wapi na dossier oyo. Est-ce que ministre et portefeuille PA Justice baza déjà saisi? Maman Lisette, eza passé. Omoni même attitude nanga échangée par rapport au fait que la constitution, c'était vraiment du politique. J'étais chaud. Mais Oyo, c'est pas seulement du politique, mais il y a du politique, il y a de l'humain. Il y a du social. Il faut tout le bélarango avec gravité. Actionnaire congolais, effectivement, Libanda. Et chose bizarre, ces mêmes actionnaires congolais, la Kalampinga, Ndelelo, azotelema abunda po na ba par na écoute za muke mais mutazo bunda la ba par à l'état ko bousculer c'est encore lui. C'est une aberration. Autolinga ministre à portefeuille. Oui, mais le ministre du portefeuille a joint son action à celle de son homologue, de son collègue, ministre de la Justice, Guillaume Gefa. On a PCMbote et puis na ebisi a fongo la penza miso parce qu'il y a des choses sales qui se déroulent dans ce dossier PHC. C'est-à-dire quoi? Okay. Baza déjà dans le tribunal. Le ministre de la Justice a fait une procuration spéciale à un avocat de la République pour représenter l'État dans Katia Makamboy. Au moment où Bazo la procédure, Babonga m'a bien pour ezali kamwa grave, Bazu l'État babimissier na capitale. Il y a PLZ, oh les lois comme PHC. Na le PLZ pour batuba comprendre penza oyo PLZ azalaki na kati ya mboka na biso. Avocat de la République a diligenté procédure et ça dit que jour ya kosamba bakei kosamba ba meka kosamba boye l'avocat ya PHC PLZ a soulevé kaka point moko alobi action ya gouvernement baza forclos. C'est-à-dire, si va dépasser le délai. À 5 siko ba juge, va confirmer décision. Nabango ya liboso, décision ya liboso zarinini, ya koloba que tribunal de commerce aza compétente pour nous traiter, pour juger les Cambouana. Mais dans un instance ni eza compétent. Mais tout nangai, botu na juge valé amisi. Botu na bazouzinyo soana. Tribunal de commerce vous jugez que vous êtes incompétent pour juger un conflit commercial entre associés, entre actionnaires. Bosiko naninde. Et le danger maintenant c'est quoi? Et que l'on tribunal de commerce et recoma à l'international. L'international kuna toyebi mafia ndenge le kaka bato bakena kufunda l'état libanda ba liesa rapé ba avocat na biso république pour balembisa au monde l'état condamné à 300 millions, l'état condamné à ceci cela. Pas sinanga. Premier ministre a fait cette injonction, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme il y a un noir. Ngai nazo ebate. APLC ba finga ki bangwa. Ah, mais aujourd'hui s'il y a un organe qui fonctionne correctement, na souci penza à la République, na dossier APLC, c'est APLC. Qui cherche à comprendre bambongo ba millions ozo bima chaque jour ezo kende Nigeria but nango donc ba meka ko comprendre ti sikoyo ba millions ils ont estimé à combien à peu près? Ils ont 5 millions, 3 millions, mais la cagnotte n'a évité la cagnotte réelle n'a évité mais ils ont chiffre moko so na bina betangwa msusu européen ça ba tumsusu kanda na kobanga mais c'est des dizaines de millions. Tisikoyo, APLC a suite, il semblerait que c'est le parquet général qui a demandé à l'APLC d'arrêter les investigations, d'arrêter la procédure qu'elle a mis en place pour Nakoluka, Kosambi Sapé, Kolandela, PHC. Nazo comprendre. Normalement, avec tout ce qui se dit déjà, tout ce qu'il y a dans le dossier, le procureur général Vondé devrait déjà se saisir. Monsieur le procureur général, dossier est solo. L'État perd. Mais est-ce que nous allons comprendre que Batou Barbuko Bundela l'État, Ndeba Vondeana, APLC, Premier ministre, ministre à portefeuille, ministre à justice. Mais qu'est-ce qui se passe? Tobenga sous président à Makambo, eh bien, Excellence, monsieur le président de la République.
avec l'expression de ma déférence la plus absolue, vous le savez. Dossier Oyo, il faut chercher à savoir, à y voir plus clair et à stopper la main noire de certaines personnes au sein même de l'appareil de l'État. Oyo, bazo faciliter tâche na PLC. Autorisation. Il y a l'État à Longwa, na capitale à PHC. À l'époque, Jean-Lucien Boussa, ministre, il y a portefeuille. Bah, nommé ministre aménagement du territoire. 5 jours après l'ordonnance, on a signé procuration spéciale, on a pour naba censeur. Il y a ministère à portefeuille, Bakende, Kondima, que l'État a longé dans la capitale à PHC. Comment vous pouvez imaginer ça? Jean-Lucien Boussa lui-même de l'Équateur. Il y a un signé qui. Oui. Vous imaginez un peu la confusion. Dans un monde, et là, comme on a solo mais silence, même il y a un notable à Équateur. Baïmoto, Jean-Pierre, tu es où, mon grand frère? Luando, Guy, Moyo, Bozawapi. Mais visiblement, vous allez, Mokokaka, vous allez dénoncer. Quel rôle jouez-vous? Non, mais, dans mon côté, tout c'est belé. Et tout c'est concerté. Mais qu'est-ce qui se passe? Nana Lobaga, au monde na Makamboyo, s'il s'avère que l'État a été spolié, n'est-ce pas? Ce que l'État a récupéré par Naé, en tant que lanceur d'alerte, j'ai droit à quelque chose, non? Badba kansarate kaka soko zo bundele eloko seke ba pesa ko mbongo mbongo akozwa kuto ezale belende soki l'État a récupéré droit nae. Et là je suis un lanceur d'alerte na sepelo libi ke nazaka ngamoko de mona ngamoko tant mieux donc na suka ngonda makambo ko simba l'État a récupéré babo sanate ke monate bazaki na front. Merci Daniel Mwanateba. Nous avons rappelé qu'Azali premier secrétaire national du parti socialiste Ouezali allié pour soutenir le régime en place. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et Zala qui vraiment est pour cette émission spéciale. En tout cas, merci Mingnabi. Nous voici arrivés à la fin pour cet échange quelque peu tendu avec vous. Il y a eu des séquences où c'était tendu sur le plateau. Oui, je jouais mon rôle et vous faisiez le vôtre, juste pour éclairer la lanterne de nos compatriotes. Mais il n'a pas lâché jusqu'à la fin. Non, il ne lâche pas prise. Non, mais à la fin, je lui ai quand même concédé. Je n'ai pas répondu à la dernière question. Non, les échanges n'étaient pas tendus. Ils étaient houleux, c'est vrai, mais vous avoir face à moi était vraiment... un plaisir d'une dimension. Vos impressions. Non, vous avoir face à moi, avec votre pertinence et votre bagou, non, j'ai ressenti un plaisir qui n'a pas de nom. Je vous remercie, vraiment, j'ai passé un excellent moment de télévision face à vous. J'espère que nous pourrons rééditer l'exploit pour parler cette fois-ci du chanvre de Bukanga Alonso et consorts. Alors, peut-être prochainement pour parler, ça sera peut-être après le dialogue. Peut-être avant, peut-être après. L'idée du dialogue est lancée. Mais vous savez, vous pouvez être parent, vous décidez de faire un enfant. Ce n'est pas la semaine d'après que vous porterez votre bébé. Il faut qu'on y aille vite parce que le temps n'est pas notre allié. Oui, mais... Et surtout qu'on ne joue pas sur le temps comme c'est l'impression. Hein? Oui, mais même si on va vite, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Allons vite, oui, dans la mesure où... il est nécessaire que le pays retrouve tous ses fils et toutes ses filles unis autour d'un idéal qui est celui de la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale, mais ne nous précipitons quand même pas. Merci Daniel Mwanateba. Vous savez, à ceux qui ont toujours été très pressés d'avoir un enfant, ils ont fini par épouser une femme enceinte. Ouais, qui mal embrasse, qui trop embrasse. Mal étreint. Voilà. Merci Daniel Mwanateba. Merci Julien Mathieu. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous regardent. Il faut rappeler que l'information continue sur nos plateformes numériques. À très très bientôt avec la dose de plaisir. Merci, on se retrouve demain pour un autre numéro de l'émission Débat Plus. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus. Sinon, on se retrouve demain. D'ici demain, portez-vous bien.